CCCA TV. Peuple de Dieu, shalom. Shalom. Je sais que vous êtes déjà là En ligne pour la séance de ce soir. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Alors, bien-aimés de Dieu, vous savez notre thème, vous connaissez notre sujet, le déconfinement. Nous sommes au 3e jour de notre prière. J'aimerais qu'aujourd'hui, on passe beaucoup plus de temps dans la prière pour que tu commences vraiment à vivre le déconfinement. C'est très important. C'est pourquoi nous allons parler un tout petit peu. Et nous allons plonger dans la prière. Quand nous allons envoyer un sujet, n'attends pas qu'on arrête. Parce que le sujet sera sur la puissance du nom de Jésus-Christ que tu vas invoquer. Alors reste vraiment concentré dans la prière. Pendant que tu seras en prière, la puissance de Dieu va se déchaîner dans ta vie. Alors hier, nous avons lu un passage. Nous avons lu dans Juge chapitre chapitre 6e. Nous avons lu le premier et le deuxième verset. Et là, nous avons essayé d'expliquer ce que c'est le confinement. Notre thème, c'est le déconfinement. Le déconfinement, c'est le contraire des confinements. Les confinements en lingala de Quinois, je crois que c'est Kofinana. Amen, amen. Kofinana, c'est-à-dire que c'est un peu ça, c'est que nous avons lu aussi dans la rousse, dans le dictionnaire, qui nous a dit que c'est un grand nombre de la population animale qui est placée dans une étendue, dans un espace très étroit, très réduit. Donc c'est pourquoi je dis qu'en lingala de Kinois c'est Kofinana. Oui, c'est ça la bonne traduction. Pour bien comprendre que c'est très important que tu sois déconfiné. Jusque-là, depuis même ta naissance, ta vie est confinée. Ta vie est confinée. Tu ne t'épanouis pas comme il faut. Amen, amen. Alors, bien-aimés de Dieu, nous lisons toujours dans Juge chapitre 6. Le verset 6. La Bible dit: Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Alors là, nous voulons expliquer la conséquence du confinement. Pourquoi le confinement? Et quelle en est la conséquence? La Bible dit: Israël fut très malheureux à cause de Madian. C'est-à-dire que la conséquence du confinement d'Israël, la conséquence de la domination de Madian sur Israël, c'était pour rendre Israël malheureux. Oh bien-aimé, même toi là où tu es, même toi la vie que tu vis là, le confinement que tu subis là, c'est pour te rendre malheureux. C'est pour te rendre malheureux. Je ne sais pas si tu comprends cela. Oh, Dieu ne t'a pas appelé à une vie malheureuse. Dieu ne t'a pas appelé pour vivre une vie malheureuse, une vie de misère. Non. Il faut refuser cela, parce que ça ne vient pas de Dieu. Dieu t'a appelé à une vie d'épanouissement, une vie de succès, une vie de victoire, une vie de grandeur, une vie d'élévation. Je sais à quoi Dieu t'a appelé. Mais là, tu es confiné. Tu vis malheureux. Non, il est temps. Que tu sois déconfiné. Il est temps pour toi
que ta vie soit déconfinée. Donc j'étais en train de dire que la cause, que la conséquence du confinement d'Israël, nous avons lu dans le deuxième verset qu'Israël vivait dans les ravins de montagne. Israël vivait dans les rochers fortifiés. Israël vivait dans les cavernes. Dans les cavernes, donc, il y a Mabanga, c'est ça les cavernes. Amen, amen. Alors vous voyez que Israël qui était appelé à occuper l'espace de la Palestine, il était réduit maintenant à vivre dans des ravins, dans des cavernes, sous des rochers. Sous des rochers. Alors imaginez-vous ce qu'est le vie. C'est ça la vie des confinements. C'est ça la vie des confinements. C'est pourquoi la Bible dit Israël fut très malheureux. Oh bien-aimé, même toi, le but de l'ennemi, le but du diable, le but de ceux qui ont bien la vision de ceux qui te combattent, c'est de te rendre malheureux. C'est de te rendre malheureux. C'est pourquoi il ne faut pas accepter cela. Tu dois refuser cela avec toute ton énergie, avec toute ta force, avec ta dernière énergie. Il faut repousser cela. Je vous ai dit que c'est un phénomène hautement spirituel, les confinements. C'est ça l'ennemi. C'est ça le diable. Il ne veut pas ton élévation. Je vous ai toujours dit, aujourd'hui, les chrétiens sont encore à la basse cour. Sont encore les oiseaux de la basse cour. Non. Les oiseaux de la basse cour sont des poules, de canards. Non, ce n'est pas ça la vie du chrétien. Le chrétien est l'aigle. La vie du chrétien est comme la vie de l'aigle. Il doit s'élever très haut. Il doit monter très haut. L'aigle, c'est l'oiseau qui va le plus haut possible. Alléluia. Mais la vie du chrétien aujourd'hui est réduite à la vie de la basse cour. Vous voyez une poule, dès la sortie de leur basse cour, la tête et le bec est toujours sur le sol. Les yeux toujours sur le sol, en train de becqueter. Ça n'est pas ça la vie du chrétien. La vie du chrétien est une vie d'élévation. Le chrétien doit regarder très très haut. Il doit aller très très loin. Mais il est confiné dans la basse cour. Ce n'est pas ça ta vie. Il faut sortir de cette basse cour pour aller au loin, pour vivre l'élévation selon Dieu. Alors bien aimé de Dieu, alors je suis en train de dire que la finalité du confinement, c'est pour te rendre malheureux. Israël est très malheureux entre les mains de Madian. N'est-ce pas ce que tu vis aujourd'hui? N'est-ce pas ce que tu vis aujourd'hui? N'est-ce pas ce que nous vivons aujourd'hui? Au début c'était encore supportable. Mais aujourd'hui, à cause du confinement, la vie devient intenable. Voyez même sur le marché. Je crois que le dollar est maintenant dans les 1900 et quelques. Comprenez la conséquence du confinement. C'est ça la conséquence du confinement. C'est pourquoi il faut refuser cela de toutes tes forces. Lisons quelque chose avant d'avancer et passer à la prière. Nous sommes dans Josué chapitre 1er. Nous lisons à partir du 4e verset. Vous aurez pour territoire depuis le désert du Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate, tous les pays des Essiens, et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je jurerai à leur père de leur donner. Limitons-nous d'abord par là. Bien-aimé de Dieu, voilà l'étendue du territoire que Dieu a donné à Israël. Au verset 3, il dit: tout lieu que foulera la plante de ton pied, je vous les donne.
Comme je l'ai dit à Moïse. Ah, bien-aimé, tu dois aller loin. Tu dois aller loin. Il ne faut pas te contenter de ces confinements. Il faut sortir du confinement. Il faut sortir du confinement pour occuper le territoire que Dieu t'a donné. Dieu a dit à Israël que ton territoire ira du territoire du désert du Liban jusqu'au grand fleuve, au fleuve de l'Euphrate. Mais voilà que sous les règnes de Madian, ils étaient réduits, non plus à occuper ce territoire-là, mais à vivre dans des ravins, dans des cavernes et des rochers. Israël était confiné. Israël était confiné. Ils étaient privés d'eau. Ils étaient privés même de leur nourriture. Ah, si tu lis le passage-là, le juge 6, tu vas comprendre que même quand Israël est cultivé, c'était le Madian qui venait ravager. Ah, bien aimé, il faut refuser cette vie-là. Alors je vais te lire le verset 5. Le Seigneur dit, Josué 1,5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Oh, le Seigneur te dit ce soir, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. N'accepte pas les confinements. C'est pour ton malheur. Il faut refuser cela. Et le Seigneur te dit, prends courage. Prends courage. Fortifie-toi. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi. Je ne te laisserai point. Je t'abandonnerai point. Ah, saisis-toi de cette parole pour te mettre debout et pour t'opposer à ces confinements, pour t'opposer à ces forces de ténèbres qui continuent à te confiner, qui t'empêchent de t'épanouir. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons prier spécialement pour la cause qui nous confine aujourd'hui, pour la cause qui nous rend malheureux aujourd'hui. Lisons dans Exode chapitre 25 rapidement. Exode 25. Nous allons terminer par là pour entrer en prière. Exode 25 verset... Non, Exode 23 verset 25, c'est ça, oui. Exode 23 25. Exode 23 verset 25. La Bible dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Ah, que Dieu bénisse sa parole. Ah, bien aimé, nous voulons nous saisir de cette parole. Ce qui nous confine aujourd'hui, ce qui nous rend malheureux aujourd'hui. Voilà combien de temps tu n'es pas arrivé à Gombe. Pendant combien de mois tu n'es pas arrivé à Gombe? Oh, cela ton territoire, cela que tu travailles, cela l'espace où tu trouvais la vie de chaque jour, le pain de chaque jour. Mais ça fait combien de mois que tu n'es même plus bien là-bas? Tu es confiné, tu es réduit à une vie malheureuse. Ah, lève-toi maintenant, fortifie-toi maintenant, prends courage. Et j'étais en train de dire que c'est la maladie. C'est la maladie qui nous a ramenés à cette stade-ci. C'est la maladie qui nous a imposé cette nouvelle vie. C'est la maladie qui nous a imposé cette nouvelle situation. Alors comme un seul homme, nous devons nous lever pour nous opposer à cette maladie. Selon que le Seigneur a dit, j'éloignerai la maladie du milieu de toi. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. Oh bien-aimé, je veux que ce soir, tous nous puissions prier pour éloigner cette maladie qui nous a imposé le confinement. Ah, je te rassure qu'à travers notre prière, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Et vous voyez, et vous verrez que le déconfinement sera accéléré. C'est le diable. C'est l'œuvre du diable. Voilà comment il suscite la peur. Il y a des maladies d'une virulence extrême qui tuent beaucoup de gens. Mais les gens ne craignent pas ça. Comme ils craignent cette pandémie aujourd'hui. Comme ils craignent le Covid-19 aujourd'hui. Non, c'est une fièvre. C'est comme la grippe. C'est comme une grippe. Mais voilà comment on suscite la peur dans les gens, dans le cœur des gens. Les gens ont peur comme si c'était vraiment une fatalité. Non, lève-toi.
Prends courage. Prends courage. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. C'est la parole de Dieu de ce soir. Nul ne tiendra devant toi. Covid ne va pas tenir devant toi. Covid ne peut pas te maintenir dans le confinement jusqu'à l'infini. Ah, trop c'est trop. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Ah, il faut chasser ces démons. Il faut chasser ces démons. Tu dois quitter ta maison. Il faut chasser ces démons. Il va quitter ta famille. Il faut chasser ces démons. Il doit libérer notre ville de Kinshasa. Il doit libérer notre ville de Kinshasa. Je veux que ce soir, nous puissions prier spécialement pour cela. Ah, bien-aimé de Dieu. À nous-mêmes, l'église. Là, comment nous sommes confinés. Nous ne savons plus nous réunir, nous, église. Oh, notre force, c'est dans l'unité. Notre force, c'est dans la communion. Car il dit que là où 2-3 sont assemblés, lui, il est au milieu d'eux. Ah, bien-aimé de Dieu, l'église doit se tenir debout maintenant. Pour mettre fin à cette imposition. Pour mettre fin à cette volonté du diable. Ce qui m'étonne, on parle des déconfinements progressifs. Mais parmi ceux qu'on est en train de citer, on ne parle pas des églises. Donc on ne pense même pas aux églises. Ah, on dit c'est de nous oublier. C'est ça la gloire du diable. Oublier que l'église existe. Ah non, nous devons nous lever maintenant. L'église doit être citée parmi les premiers à être déconfinée. Après ça, nous allons prier. J'éloignerai la maladie de milieu de toi. Mets-toi debout ou assis. Pour la position, nous voulons prier. Nous voulons prier. Nos cœurs, nos pensées tournées vers le Seigneur. J'aimerais que tu te tiennes debout, c'est mieux. Parce que nous allons faire une forte prière ce soir. La prière d'autorité. On nous entend un cantique. Nous entendons un cantique. Yahweh, 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 Salah, Yahweh, Yahweh, Salah, Lulingina, Yahweh, Sembola, Lubokona, Yo, Yahweh, 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 Salah, Yahweh, Yahweh, Salah, Lulingina, Yahweh, Salah, Tulingi, Tomona, Yahweh, Leloe, Yahweh, Salah, Yahweh, Yahweh, Salah, Lulingina, Oh, Yahweh, Nanga, Azako, Salah, Yahweh, Nanga, Azako, Salah, Yahweh, Yobogina, Oh, Yahweh, Nanga, Azako, Elunga, Yahweh, Nanga, Azako, Elunga, Yahweh, Yobogina, Oh, Yangana yo ekosuka awate, Yangana yo ekosuka awate, Yahweh, Yahweh, Yobogina, Oh, Yozawanga nazali sewayo, Yozawanga nazali sewayo, Shiloe, Yahweh, Yobogina, Elongana kai yo kumama, Yahweh, Yahweh yo kuma, Elombe mobali yo kumama, Shilo, Yahweh yo kuma, Yahweh yo kuma, Yahweh yo kuma, Shilo yo kuma, Yahweh yo kuma, Nabeleli yo lelo, Yahweh yo kuma, Papa yo kuma, Yahweh yo kuma, Elombe yo kuma, Yahweh yo kuma, Beleli yo osa, Yahweh yo kuma, Shilo yo kuma, Yahweh yo kuma, Papa yo kuma, Yahweh yo kuma, Papa yo kuma, Yahweh yo kuma. Nos cœurs, nos pensées tournés vers le Seigneur. Ah, tu vas commencer. Tu vas commencer par ta maison. Le Seigneur te dit, j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Commence par ta maison. Commence par ta famille. Par ton foyer. Tu vas commencer à chasser la maladie sous toutes ses formes. Ah, peut-être qu'un de toi est en quarantaine à cause de Covid-19. Ah, ce soir,
il doit être déconfiné. Oui, ce soir, il faut que la maladie ne quitte là où il est, à travers ta prière. Alors commence par la maison, en insistant sur les membres des familles qui sont malades, qui souffrent, qui sont peut-être alités. Que la maladie soit éloignée de ce soir. Que la maladie soit éloignée de ta maison ce soir. Que tu vas dire à Dieu que le coronavirus n'est pas plus fort que toi. Et c'est à partir de ce soir qu'il quitte ma vie. Je n'ai plus peur du coronavirus. Je ne redoute plus le coronavirus. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Nazali kobengana maladie ya coronavirus élève la voix, priez très fort là où vous êtes. L'autorité sur ces puissances des ténèbres qui veulent nous réduire dans le malheur, qui veulent nous réduire à une vie de mendicité. Faites une forte prière, ça doit quitter maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je détruis maintenant en prise de maladie démoniaque, en prise de maladie diabolique qui sévit dans notre maison, qui sévit dans nos foyers, dans nos familles. Je les détruis ce soir dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. De même qu'il a été dit, vous marchez sous la puissance de l'ennemi, et rien ne tiendra devant nous. Il est écrit, autant que tu vivras, il ne tiendra devant toi, au nom de Jésus. Oh, c'est ta parole, Seigneur. Interviens maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je brise maintenant l'emprise de maladie démoniaque placée sur moi, sur mon foyer, dans ma maison. Je l'écrase, je les fais tomber ce soir, je l'anéantis ce soir, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Les forces diaboliques, les forces maléfiques qui œuvrent maintenant derrière cette maladie de coronavirus, je vous lis tous, je vous lis tous, je vous lis en bloc, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Rentrez dans les arides, libérez maintenant, sortez maintenant, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, quittez immédiatement, dans le nom de Jésus. Je vous réduis à néant, je vous réduis à néant, je vous réduis à néant, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Libérez les membres des familles, libérez les membres des familles, quittez les membres des familles, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu ne peux rien, tu ne peux plus rien. Dorénavant, tu n'as plus d'emprise, tu n'as plus d'emprise, tu n'as plus d'emprise. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je te détruis, je te détruis, je t'arrête, je t'arrête. À partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus œuvrer, tu ne vas plus opérer, tu ne vas plus ruiner, tu ne vas plus détruire les vies humaines. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je te condamne dans le maîtrise de Jésus. Au nom de Jésus, tu es réduit à néant, tu es réduit à néant. Ô mort, où est ta victoire? Ô corona, où est ton aiguillon? Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Sois concentré, bien-aimé de Dieu. Ah, nous voulons que ce soir, nous voulons que ce soir, ta maison soit dégagée. Nous voulons que ce soir, que la maladie quitte ta maison, que la maladie quitte ton foyer et ta famille. Nous allons prier, nous allons prier pour notre ville de Kinshasa. Que Kinshasa soit déconfinée. Nous voulons que Kinshasa soit déconfinée. Ah, bien aimé, là, il faut insister. Il faut insister. Parce que le diable, il voit vraiment que c'est Kinshasa. C'est Kinshasa qu'il faut vraiment confiner jusqu'au bout. Si vous suivez les médias, ce n'est pas comme partout ailleurs. Non, ça ne doit pas aller comme ça. Nous devons stopper ça. À partir de ce soir,
par notre prière, les choses vont changer. Même là où tu es, si tu nous suis à l'étranger, prie aussi pour ta ville. Prie pour ta ville. Ne vois pas l'immensité ou la grandeur de la ville. Ne dis pas que je suis seul, rien ne va se passer. Non, tu n'es pas seul. Dieu te dit que je suis avec toi. Dieu te dit ce soir que je suis avec toi. Il a dit je ne t'abandonnerai point, je ne te laisserai point. Et nul ne tiendra devant toi. Oh, tu es un vaillant héros. Tu es un vaillant héros. Comme Gédéon. L'ange lui a dit vaillant héros. Avant même d'avoir combattu, l'ange l'a appelé vaillant héros. Il était aussi seul. Mais Dieu l'a utilisé pour libérer le peuple de Dieu de Madian. Oh, même toi ce soir, par ta prière, Dieu va libérer ta ville. Dieu va délivrer ta ville. Dieu va déconfiner ta ville. Oh, bien-aimés les chrétiens, là où vous êtes, si vous êtes vraiment en prière, vous verrez la situation va changer. La situation va changer. Alors nous allons prier. Chacun dans la ville se tient. Commence à déconfiner la ville. Commence à chasser les démons de coronavirus. Qu'il libère ce soir. Qu'il quitte ce soir. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Géant, il y a Covid-19 na kati na Ngumba na Kinshasa. Démon wana nazali ko chasser ye, a libérer Ngumba na Kinshasa. Démon nyonso, ba akolite nyonso ya Satana. O bazali ko véhiculer maladi wana na kati na Ngumba na Kinshasa. Na telemi, lokola nganga na Nzambe. Nazali ko chasser ba démon wana. Nazali ko benga na bokono wana na Ngumba na Kinshasa. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je t'anéantis ce soir. Je t'ai dépris ce toi. Selon la parole de l'Éternel, par la parole de l'Éternel, qui a dit j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Au nom de Jésus, toi démon de Covid-19, je t'ordonne ce soir, je te lis ce soir, je te lis ce soir, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je te lis ce soir, je te lis ce soir, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, et je t'ordonne de sortir de cette ville, 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 au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, sors de cette ville, je te l'ordonne, au nom puissant de Jésus-Christ, sors, 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 va-t'en, sors, va-t'en, sors, va-t'en, dégage, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, esprit diabolique, esprit démoniaque, je vous détruis, je vous détruis, je vous détruis, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, à dater de ce jour, vous n'allez plus œuvrer, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je vous arrête, je vous arrête, je vous arrête, au nom de Jésus, au nom de Jésus, contamination diabolique, contamination spirituelle, je stoppe cela, je stoppe cela, éloigne-toi de la ville de Kinshasa, éloigne-toi de la ville de Kinshasa, libère les hôpitaux, libère les centres hospitaliers, au nom de Jésus, au nom de Jésus, sortez de cette ville, sortez de cette ville, sortez de cette ville, au nom de Jésus, au nom de Jésus, éloignez-vous, éloignez-vous, éloignez-vous de cette ville, éloignez-vous de cette ville, au nom de Jésus, je vous anéantis, je vous condamne, je vous confine dans les lieux arides, au nom de Jésus, n'allez plus opérer, n'allez plus œuvrer, n'allez plus tuer, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Pour terminer, nous avons avant-dernier sujet. Tu vas prier pour toi-même. Tu vas dire à Dieu, interviens maintenant. Bien aimé, je vous ai dit que le plan de l'ennemi est qu'à l'issue de cette pandémie, les choses puissent totalement changer. Ils veulent créer un nouvel ordre mondial où tous seront soumis.
Ah, mais tu vas dire à Dieu, non, que l'ennemi va les contrer. Qu'il va les contrer de ce qu'il avait prédit. Qu'il va les contrer de ce qu'il avait prévu. Ah, peut-être qu'à l'issue de ces confinements, ton travail sera fini. Donc tu vas perdre ton emploi. Quand nous suivons les médias, aux États-Unis, on parle déjà des millions de chômage, de chômeurs. En Europe, en France, c'est pareillement. Ah, ça va s'abattre aussi chez nous. Mais tu vas dire à Dieu, non, pour moi, que l'ennemi va le contrer. Là, il avait prévu que je sois réduit au chômage. Ah non, à l'issue de cette période, que je sois plutôt promis. Que je trouve plutôt un emploi plus rentable. Ah, si tu pries sérieusement, tu vas vivre cela. Parce qu'elle lui a dit, il n'appelle pas conjuration, c'est que ce peuple appelle conjuration. Quand le peuple parle de crise, quand les banques de ce monde commencent à fermer, quand les banques de ce monde commencent à manquer de l'argent, le ciel ne manque pas d'argent. Il faut que les écrits de ciel soient ouverts maintenant. Alors tu vas prier par rapport à cela pour dire à Dieu qu'à l'issue de cette période, à l'issue de ces temps difficiles, que je sorte plutôt meilleur. Je sorte plutôt mieux. Que l'ennemi soit confronté. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Priez les enfants, priez pour les parents. Priez très fort. Demandez à Dieu de changer la situation des parents. Que vous ne soyez pas, que les parents ne soient pas réduits au chômage. Que vous ne manquiez de rien. Quand les parents sont au chômage, vous ne saurez pas payer le minerval, ils ne sauront pas payer le minerval pour vous. Alors prions dans nos familles, dans nos maisons, que la situation change et s'améliore. À l'issue de ces temps difficiles, que maintenant on croit plutôt que oui, ceux qui sont à Dieu, font la différence. Car il a dit qu'on verra à nouveau la différence. Demandez à Dieu de faire la différence. Que nous ne puissions pas pleurer comme tout le monde. Mais qu'à l'issue de ces temps difficiles, nous soyons bénis, nous soyons élevés, nous soyons promus, nous soyons dans l'abondance, pendant que les autres vont parler sécheresse, pendant que les autres vont crier crise, que nous proclamons la gloire de notre Dieu. Priez très fort pour cela. Soyez concentrés pour cela. Dieu est capable de tout. La Bible dit que il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Une société va se créer. Une société va se créer pour que tu sois embauché. Tu seras directeur. Prie très fort pour cela. Ça va arriver. Ça va arriver. Je bénirai votre au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, tu es Dieu de l'impossible. Tu n'es pas limité par les capacités humaines. Tu n'es pas limité par les possibilités des hommes. Oh, tes voix sont au-dessus de nos voix, comme les cieux sont au-dessus de la terre. Oh, ainsi sont tes voix. Laisse maintenant que ta main agisse, que ta main intervienne pour notre élévation, pour notre promotion. Oh, là où l'ennemi attendait de nous voir malheureux, oh, qui nous voit heureux, qui nous voit jubilant, de joie. Oh Seigneur, fais cela, fais cela. Alors l'ennemi sera dans la confusion. Oui, c'est alors que l'ennemi sera dans la confusion. C'est alors qu'ils croiront, c'est alors qu'ils verront la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Père, fais cela pour ta gloire, au nom de Jésus. Alors pour terminer, demande la protection de Dieu. Que Dieu te garde, qu'il garde ta maison, ta famille, cette nuit. Vous puissiez vous endormir en paix et vous réveiller en bonne santé pour continuer. Au nom de Jésus, prions. Père, nous recommandons encore ta grâce, que ta protection soit sur nous ce soir. Tu as vu ceux-là qui ont participé à cette séance, Seigneur. Oh, laisse que ta main puissante soit sur eux.
Et que ta main, Seigneur, puisse le protéger. Que ta main leur serve de bouclier de protection cette nuit. Là où ils vont passer nuit, qu'ils soient sécurisés par l'armée céleste, qu'ils s'endorment en paix et que demi servent en bonne santé pour glorifier encore ton nom. Oh Seigneur, fais cela. C'est ainsi qu'ils vont toujours continuer à témoigner de ta grandeur et de ta toute puissance dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ, ainsi nous avons prié avec action de grâce. Amen. Amen. Alors, bien aimé, que Dieu vous bénisse. Nous nous arrêtons aujourd'hui par là. Soyez encore là de m'être nombreux pour continuer. Demain à 12h. Si ça dépend que de toi, passe encore 30 minutes, 45 et 1 heure dans la prière, en train de chasser la maladie, dans la maison, dans la famille, et de la ville de Kinshasa ou de la ville où tu te trouves. Quelque chose va se passer, car le Seigneur nous a garanti cela. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.